vas venir avec moi, toute seule, s'il te plaît? Tu préfères qu'elle vienne avec toi? Ouais. Tu préfères? Ouais. D'accord, bien. Jean-Pierre Bénet est médecin légiste. Ici, à l'hôpital Jean Verdier de Bondy, il reçoit chaque jour des victimes d'agressions. Parmi ces patients qui arrivent aux urgences, certains viennent de subir une agression sexuelle. C'est le cas d'une de ces jeunes filles qui vient entourée par deux amis. Tu veux qu'une seule? Dis-moi, c'est toi qui choisis? Allez, on y va. Il n'y a pas de problème. Vas-y. Entre là. Voilà, asseyez-vous. Tu permets qu'elle cherche un petit dossier à côté? C'est un événement épouvantable pour elle et c'est le ciel vient de leur tomber sur la tête. Donc effectivement, il y a toute une façon de parler aux gens, une façon de les recevoir. C'est quoi les mots en gros? Il n'y a pas de mots en particulier. Je crois qu'à chaque fois, il faut s'adapter et chaque affaire, chaque est un événement, chaque histoire est une histoire toute neuve et il faut recommencer à chaque fois. Là, elle ne veut pas rester seule avec lui. Là. Non, elle ne veut pas rester seule. C'est pas qu'elle ne veut pas rester seule, c'est qu'elle préfère être accompagnée parce qu'il ne faut pas oublier que ces gens-là ont eu déjà affaire à la police. Donc elle a déjà raconté son histoire à la police et malheureusement, elle va me raconter son histoire une deuxième fois. Là, elle préfère être soutenue cette fois-ci. Maintenant, je vais l'interroger, je vais essayer de voir ce qui s'est passé et ensuite je l'examinerai. Je te tutoie, tu veux bien? Oui. D'accord. C'est arrivé quand? Dis-moi. Hier. Il y avait combien de personnes? 4. Maintenant, je vais te poser des questions un peu plus intimes. Hein. Je vais te demander un petit peu ce qui s'est passé, mais de manière un peu assez succincte. Parce que, en fonction de ce qui s'est passé, je vais peut-être te mettre sous un traitement médical pour pas que tu puisses attraper quelques mauvaises maladies. D'accord? Oui. Est-ce qu'ils t'ont pénétré? Oui. Au niveau vaginal? Oui. D'accord. Anal? Anal, c'est Dans les fesses aussi? Ouais. Et dans la bouche? Oui. Est-ce qu'ils ont été jusqu'au bout? Jusqu'au bout. Est-ce qu'ils ont éjaculé? Ah non, ils ont même pas eu le temps. Ils n'ont pas eu le temps. Tu es sûr? Parce que je l'ai mordu. Tu l'as mordu. C'est quoi le démarche maintenant? Là, je vais aller chercher une infirmière parce que je vais l'examiner. Il n'est pas question que j'examine tout seul, bien entendu. Hein. Et, je suis un homme, elle vient de se faire agresser par plusieurs personnes, donc il n'est pas question que je reste seul avec elle dans le cabinet. Puis c'est pour la rassurer, c'est pour la détendre un petit peu. Je cherche une infirmière qui va préparer le plateau technique et puis qui va un petit peu s'occuper d'elle et puis la mettre en confiance. Mais je crois qu'elle est déjà en confiance et qu'elle est assez détendue. Je ne vais pas te mettre de spéculum parce que ça m'embête toujours, tu sais. Je préfère une sonde à ballonner. C'est une jeune? C'est une jeune. Une 14. Voilà, je vais retourner avec la patiente. Alors, ce que l'on va faire, c'est que tu vas passer à côté. Hein, je vais t'accompagner à côté, juste la pièce d'à côté. Tu vas rester avec l'infirmière. L'infirmière va te déshabiller. Enfin, va te déshabiller. Tu vas te déshabiller avec l'infirmière, elle va t'installer. Puis quand tu seras installé, moi je ne suis pas avec toi, donc tu te déshabilles tranquillement, tu t'énerves pas, tu prends ton temps. D'accord? Et puis quand tu es prête, l'infirmière m'appelle et je viendrai faire les examens. D'accord? Je suis toute nue. Oh, peut-être pas toute nue, non. Tu n'as pas besoin que tu sois toute nue. La seule chose que je vais faire, c'est que je vais quand même regarder si tu n'as pas des coups un petit peu quelque part. D'accord? Mais il est évident que pour faire un examen gynécologique, tu es obligé d'enlever ton pantalon et ta culotte. On est bien d'accord? Je ne peux pas faire un examen gynécologique à travers... vous, la dame, elle va le faire. Non, c'est moi qui vais le faire, c'est pas la dame. Mais tu sais, je fais que ça, hein, c'est mon travail. Hein. J'ai l'habitude, je suis un médecin. Mais ça va aller très très vite. Bien. Voilà. Voilà. Je suis infirmière. Tu m'appelles quand elle est prête? Je suis à côté. Hein. C'est bon, elle est prête? Je vais demander ma date. Allez, j'ai demandé la date de naissance. Ça va? On va mettre le drap assez haut. Puis comme ça, tu ne me vois pas. Ça te va comme ça? Non, non, non. Alors tu peux le mettre là aussi. Mais je vais le mettre comme ça, regarde. Regarde. Comme ça, hop. Ok? Comme ça, tu ne me vois pas du tout. Tu vois pas ma vilaine tête? Bien, je crois que vous pouvez la rejoindre. Elle est à côté. Ouais, ça s'est bien passé. Hein. Ça a été très court. Hein. Il n'y a pas eu de pénétration.
il y a quand même une pénétration buccale, avec une éjaculation buccale. Finalement, oui. Puis finalement, elle n'avait pas de cou, elle a dit qu'elle n'avait pas de cou, et puis finalement, en regardant bien, et puis finalement, elle a mal quelque part, et finalement, elle a montré ses coups, etc., etc. Donc là, dans le cabinet, c'est passé quand même beaucoup plus... C'est super. Non. On est là pour ça. Vous allez aller avec elle un petit peu, la rassurer, parce que là, on va lui faire une prise de sang, la pauvre, ça fait beaucoup de choses. Hein. D'accord. Voilà la belle, elles sont là, tes copines. T'as déjà des prises de sang? Oui. Si tu supportes pas, tu regardes notre médecin, tes copines. Allez, serre le poing, très fort. Et tu vas pas me faire un malaise maintenant, hein? Allez, plus deux. C'est beaucoup. Allez, j'ai fini. C'est courageux, c'est bien. Ça y est? C'est fini. Yes. C'est fini. Voilà, je te raccompagne. Voilà. Nous essayons de faire les prélèvements de manière la moins traumatisante possible. Il ne faut pas que notre examen devienne un deuxième traumatisme. Alors certains pensent que c'est déjà un autre traumatisme. On pourra toujours en discuter. Jean-Pierre va prescrire un traitement thérapeutique à cette patiente et il devra encore la revoir plusieurs fois. Mais l'autre urgence, c'est de fixer rapidement un rendez-vous avec un psychologue, car depuis 4 ans, le service propose cet accompagnement dans tous les cas d'agression sexuelle. C'était à chaud, donc j'ai vu avant-hier. Donc c'était la nuit, donc je n'ai pas pu faire venir de psychologue tout de suite. Donc elle a été agressée par 4 personnes, elle était un peu choquée. Bon, elle a déjà eu des expériences sexuelles, elle a une vie sexuelle normale, c'était pas la première fois. Elle t'en a parlé facilement? Elle m'en a parlé. Alors, particularité, c'est qu'elle m'en a parlé très facilement, qu'elle a fait rentrer ses amis pour l'entretien. Oui, c'est étonnant, mais elle a voulu absolument que ses amis soient là pour l'entretien, pas pour l'examen, hein, pour l'entretien. Et elle a souhaité que je la tutoie. Allô, oui. Non. Un entretien d'1 heure entre la patiente et la psychologue, Sophie peut déjà faire un premier bilan. C'est une fille, fort heureusement pour elle, qui est assez forte psychologiquement. C'est vrai qu'une même situation peut être vécue de façon tout à fait différente selon la personne, selon son passé. Fort heureusement pour elle, c'est quelqu'un qui sait, entre guillemets, se défendre, qui a de la réserve. Cela dit, je pense qu'elle a quand même besoin d'être aidée, parce que c'est une jeune femme. Et qu'elle me disait, par exemple, que maintenant, elle avait peur des hommes, il ne faut pas que ça lui gâche sa vie sentimentale non plus. C'est vrai que parfois, une relation de confiance s'instaure, mais nous ne sommes pas là pour ça. Et nous sommes très clairs dès le début de l'entretien sur notre rôle et sur le pourquoi elles sont là et ce à quoi nous allons servir. C'est-à-dire à rédiger un dossier qui va aller dans leur dossier juridique.